Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Alors il y a une petite pause pendant une semaine, mais il y avait plein de vidéos qui sont sorties sur TikTok, Insta, YouTube aussi, donc si vous êtes abonné à ces comptes, normalement il n'y a pas eu trop de pause, mais la vidéo principale n'est pas sortie lundi dernier. Mais voilà, on se reprend aujourd'hui tout simplement, un petit peu de retard, mais on se reprend quand même. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 26 mai au 1er juin. Cette semaine, on va parler du Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe, il faut bien en parler, de toute façon. De Roland-Garros, du Giro en cyclisme, de Formule 1 parce qu'ils étaient en Espagne, du rugby parce que Bordeaux-Bègles est champion d'Europe également, et Monaco qui allait en finale de l'Euroleague en basket, et plein d'autres sports, vous allez voir. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. Vous avez forcément suivi la finale de la Ligue des Champions en football, le Paris Saint-Germain qui affrontait l'Inter Milan et potentiellement remportait la première Coupe d'Europe de son histoire après Marseille. On s'en rappelle, jamais les premiers comme d'hab, ils font chier avec ça, mais bon. C'était en 93, le match s'est déroulé samedi soir à Munich, alors on peut dire qu'on assistait à la fessée de l'année 5-0 pour le PSG qui est champion d'Europe. On attendait ce moment depuis très longtemps, Désiré Doué a été monstrueux avec 2 buts et une passe D. Marquinhos, qui est là depuis 12 ans au club, a enfin pu soulever le trophée, soirée mémorable et saison mémorable avec le titre de champion de France, de Coupe de France et la Ligue des Champions bien sûr, et le trophée des champions. On s'en rappelle, en début de saison contre Monaco, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur UEFA de l'année. Alors autre finale européenne, c'était celle de la Ligue Europa entre Tottenham et Manchester United, après Marquinhos qui est là depuis des années à Paris. Min-son joue avec les Spurs depuis bientôt 10 ans et a enfin remporté son premier trophée avec Tottenham, victoire 1-0 contre Manchester United, et juste pour voir les larmes et son bonheur montre à quel point le sport, ça transmet des belles émotions, moi j'adore le sport, c'est pour ça. Autre finale et la dernière, celle de la Conference League entre le Betis Séville et Chelsea, alors que Betis Séville gagnait 1-0 à la mi-temps, Chelsea va dérouler en deuxième, victoire 4-1 pour Chelsea. Alors pour terminer avec le football cette semaine, je vais vous rappeler les vainqueurs des différents championnats, donc des 5 grands championnats européens. En Allemagne, le Bayern Munich a remporté la Bundesliga. En Angleterre, c'est Liverpool qui est champion. En Espagne, Barcelone est champion. Et pour terminer, en Italie, Naples est devenu champion à la dernière journée. Et je sais pas si vous avez vu les images qui sont déroulées là sur les réseaux sociaux, c'était exceptionnel. Tellement de fumigènes, de feux d'artifice partout dans Naples, c'était incroyable. Le meilleur tournoi de tennis de l'année a démarré depuis déjà 2 semaines je crois, et nous en sommes au début du 4e tour, si vous préférez c'est les 8e de finale, et beaucoup de choses se sont passées. Premièrement, sur la trentaine de Français inscrits, une seule est encore debout, Loïs Boisson qui vient de se qualifier pour les quarts de finale, c'est exceptionnel. Elle a réalisé un match de dingue contre Pegula qui est 3e mondial, je vous rappelle, 3-6, 6-4, 6-4, alors mis à part cela, les Françaises étaient très peu présentes. Côté masculin, Richard Gasquet ainsi que Nicolas Mahut ont dit au revoir à Roland-Garros. Mon fils a perdu contre Draper, numéro 4 mondial. Et la frustration nous vient d'Arthur Fils, le Français qui a remporté son match contre Muna, mais a dû abandonner avant sa rencontre face à Rublev, qui s'est blessé au dos, et il va peut-être rater Wimbledon. Et autre news autour d'Arthur Fils, il est revenu sur la ferveur des supporters français à Roland-Garros en conférence de presse. Je vous laisse écouter ça. Bonjour Arthur. Des fois tu es allé chercher le public, des fois t'as pas eu besoin. Ouais. De même, il provoquait presque ton adversaire, à qui ça n'a pas plu. Ouais. Comment tu estimes ce public qui pourrait être indiscipliné pour certains? Indiscipliné, c'est un grand mot. Hein. C'est quand tu vois le public qu'il y a au foot, ici c'est rien encore. Quand tu vois le public qu'il y a en NBA, c'est rien ici, ou en NFL, ou peu importe. Enfin, l'atmosphère elle est dingue, mais ça va, c'est du tennis. Indiscipliné, bon, s'ils font un peu de bruit avant de servir, bien sûr c'est toujours un peu agaçant pour l'adversaire, mais faut faire avec, il n'y a pas le choix. Quand je suis allé au Brésil, j'ai joué Fonseca, je me suis pas plaint du public. Il faut faire avec, on n'a pas le choix. Quand on va en Australie et qu'on joue des Australiens, ou quand on va à New York, on joue des Américains, et que les mecs ils te hurlent dans les oreilles pendant 3-4 heures, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas te plaindre du public, t'as pas le choix, tu sais que c'est là. Donc moi je pense que le public français c'est l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur, et ça restera comme ça. Alors personnellement, je suis complètement d'accord avec lui quand je regarde le circuit quand ils vont en Sud-Amérique, en Amérique du Sud plutôt. C'est un bordel sans nom à chaque fois. Corentin Moutet, le français,
quand ils jouent contre les Chiliens, les Argentins, les Brésiliens, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est ça qu'on aime, tu vois. Et en tennis, ça manque un peu de ça, même Kyrgios il en avait parlé. C'est trop calme, le tennis. Alors côté favori, Alcaraz et Sinner écrasent tout le monde facilement, Djokovic avance tranquillement aussi, ainsi que Zverev, et côté féminin, Sabalenka, elle est trop forte, Swiatek se fait peur mais avance, ou encore Zeng qui maîtrise aussi son tennis sur terre battue. Alors tout ça c'est à suivre sur France Télé, donc France 2, France 3 et France 4, à chaque fois ils font le petit switch. Voilà, les finales c'est bientôt, c'est samedi et dimanche, alors regardez. Les playoffs de NBA en basket continuent et on connaît la grande finale NBA. On commence par l'Ouest. Oklahoma a facilement battu Minnesota Timberwolves 4-1 en finale de conférence. Et à l'Est, c'est Indiana qui a créé la surprise en remportant la série 4-2 contre New York. Alors la finale va commencer cette semaine entre OKC et les Pacers. Et pour rappel, le meneur de Indiana, Tyrese Haliburton, a été élu le joueur le plus sous-coté de la ligue quelques jours avant le début des playoffs. Et en plus, les votes, ils viennent des joueurs eux-mêmes, c'est eux qui votent. Donc on voit ce que pensent les joueurs de la ligue de Haliburton. Et pourtant, depuis les phases finales, c'est l'un des meilleurs joueurs. Alors la plus grosse distinction de la NBA a rendu son verdict. Shai Gilgeous-Alexander, le meneur d'Oklahoma Thunders, a été élu MVP de la saison devant Nikola Jokic. Alors ça se jouait entre les deux, mais le Canadien a été tellement impressionnant cette année avec des moyennes folles. 32,7 points de moyenne, 6,4 passes, ou encore 5 rebonds. Donc voilà, mérité pour lui, et moi c'est mon joueur préféré de l'année. Donc, bon, après Russell Westbrook, évidemment. La Roca Team Monaco a affronté l'Olympiakos en demi-finale de l'Euroleague. Le Final Four se déroulait à Abu Dhabi, victoire de Monaco 78-68 malgré les 31 points d'Evan Fournier, le joueur français qui joue à l'Olympiakos. Et c'était la première fois que Monaco arrivait en demi-finale, et ben c'est la première fois qu'ils sont arrivés en finale. Finale donc contre Fenerbahçe, mais défaite 71-80. Saison énorme des Monégasques qui en parallèle l'Olympiakos a battu Panathinaikos et termine 3ème. Alors en Betclic Elite, les phases finales ont démarré, on en est même déjà aux demi-finales. Alors Paris a battu Dijon 2-1 et va affronter Bourg-en-Bresse en demi, vainqueur 2-0 de Cholet. L'Asvel est sorti vainqueur 2-1 de Chalon-sur-Saône et va affronter Monaco gagnant 2-1 de Le Mans. Alors les demi-finales seront Paris, Bourg-en-Bresse et Lyon-Monaco. Ça va commencer mardi pour Lyon et mercredi pour Paris. C'était le 9e Grand Prix de la saison ce week-end en Espagne pour la Formule 1. Piastri a démarré en pole position, alors peu de choses vont se passer durant ce Grand Prix. Il y a Norris qui va dépasser Verstappen au 13e tour et prendre la 2e place de la course. Leclerc et Hamilton, les Ferrari, se suivent à la 5e et 6e place, alors que Russell, Mercedes, se faufile à la 4e. Vous allez voir, on passe direct au 55e tour parce qu'il ne se passe rien. Antonelli doit abandonner car son moteur a pris feu, alors safety car, ce qui rassemble tous les pilotes 10 tours avant la fin. Enfin un peu de palpitation. Au départ de la safety car, Verstappen glisse légèrement, ce qui permet à Leclerc de passer 3ème de la course, et Russell aussi en profite pour batailler avec Max. Et là, gros coup d'énervement dans la radio de Verstappen, son staff lui dit de laisser passer Russell pour éviter d'éventuelles pénalités, ce qui va pas du tout plaire à Max, donc il va faire mine de le laisser passer comme ils l'ont dit, puis il va lui rentrer dedans, donc pas une belle image pour l'Hollandais qui va écoper de 10 secondes de pénalité à la fin de la course, et double victoire pour McLaren avec Piastri premier toute la course et Norris second. Charles Leclerc termine 3ème et finalement Verstappen tombe à la 10ème place alors qu'il était 4ème. Côté français, Hadjar est 7ème, Gasly 8ème, Ocon 16ème. Au classement, Piastri est premier avec 186 points, suivi de Norris à 176, Verstappen 137 et Russell 111. Alors le prochain Grand Prix c'est dans 2 semaines à Montréal. À Montréal. Il y a eu la finale de la Champions Cup en rugby entre Bordeaux-Bègles et Northampton. Le choc pour savoir si l'UBB allait devenir champion d'Europe. Alors la première mi-temps va être très serrée puisque ça va faire 20 partout. Tout va se jouer en deuxième mi-temps. Lucu va inscrire un pénalité, puis Cazot un essai qui vaut cher puisqu'il permet à Bordeaux de remporter sa première Champions Cup 28-20. C'est le 5e club français à remporter cette compétition et surtout 5e victoire française consécutive. En top 14, le Stade Toulousain a écrasé Lyon 43-3 avec un 26-0 en deuxième mi-temps. Et le gros choc, c'était entre Toulon et Bordeaux. Et Toulon a battu Bordeaux 27-10. Alors au classement, le Stade Toulousain a maintenant une belle avance, premier avec 91 points. Bordeaux 73, Toulon 72, Bayonne 64, Castres 63 et le Stade Rochelet 62. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est le classement pour les phases finales. Et les phases finales, elles vont démarrer
dans une journée, parce qu'il reste une journée de championnat, et après, il y a des phases finales. Les championnats du monde de tennis de table 2025 se déroulaient à Doha, au Qatar. Alors Félix Lebrun a perdu en 8ème de finale contre le sud-coréen Oh, et qui est vraiment très fort de toute façon. Défaite cruelle en manche décisive 4-3. Alexis Lebrun, quant à lui, a dû abandonner après sa victoire au premier tour à cause de sa blessure à la main. Simon Gauzy était le meilleur joueur français de la compétition. Après avoir sorti le 16e mondial 4-2, il a logiquement perdu contre le 2e mondial Chungkin Wang 4-2. Côté féminin, Pritika Pavad a perdu en 8ème logiquement contre la chinoise Wang, aussi décidément 4-0. Alors on voyait qu'elle était nerveuse malheureusement. Et en double, la paire Lebrun s'est inclinée en demi-finale contre la paire taïwanaise 3-1. Et l'autre paire française, Bourrasso et Dor, ont dû déclarer forfait avant leur demi. Mais bonne et historique nouvelle, 2 paires françaises sont dans le top 3 mondial du double de tennis de table. Les frères Lebrun qui sont premiers et Bourrasso et Dor qui sont 3e. Un petit cocorico ça quand même. Le Giro, le Tour d'Italie s'est terminé ce dimanche après 3 semaines de folie et on a eu du beau cyclisme avec du changement de maillot rose, des victoires mythiques, Del Toro qui devient le premier Mexicain à porter le maillot rose, Cocorico avec Benjamin Thomas à la 5e étape, puis Nicolas Prodhomme qui a remporté la 19e étape en attaquant en solitaire et en maintenant son avance jusqu'à l'arrivée. Alors on se retrouve directement à l'avant-dernière étape, la 20e, qui était samedi, car tout s'est joué durant cette étape avant le départ Del Toro à 43 secondes d'avance sur le deuxième qui est Carapace et 1 minute 21 du troisième Salmon Yates. À 50 km de la fin, Carapace attaque, Del Toro suit, Yates attaque aussi quelques minutes plus tard pour attraper les deux coureurs. Ils sont maintenant 3, ils sont ensemble comme un symbole. Salmon Yates attaque de nouveau et prend de l'avance sur les deux autres, beaucoup même d'avance puisqu'il va passer maillot rose virtuel durant la course. Harper, qui était large devant depuis le début, remporte l'étape, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est Salmon Yates qui termine 3ème, mais surtout qui prend 4 minutes d'avance sur Del Toro et devient maillot rose et remporte le Giro 2025. C'était une course exceptionnelle. J'en ai parlé depuis des semaines, c'est enfin terminé jeudi, c'est terminé la première ligue de fléchettes après 16 jeudis de suite. Les phases finales ont eu lieu à Londres et le premier à 10 jeux l'emporte cette fois-ci. Alors la première demi opposait Humphries à Aspinall et victoire assez serrée de Humphries 10-7. La seconde demi voyait s'affronter Littler contre Price, même résultat 17 pour Littler. Alors nous avons assisté à la finale la plus logique, numéro 1 contre numéro 2. Luke Humphries contre Luke Littler. Alors pour cette finale, c'était le premier à 11 jeux qui remporte le trophée. Et victoire du numéro 1 mondial, Luke Humphries, qui remporte la première ligue 11-8. Premier succès pour lui dans cette compétition. Et il prend par la même occasion sa revanche sur la finale de 2024 qu'il avait perdue contre Littler évidemment. On connaît les phases finales de NHL, donc la ligue américaine de hockey sur glace, et ça sera États-Unis contre Canada, parce que Florida Panthers, le vainqueur de la saison précédente, a battu facilement Carolina 4-1 en demi-finale, et va être rejoint non pas par Montréal, ni Toronto, ni Winnipeg, mais bien Edmonton Oilers qui ont battu 4-1 Dallas en demi-finale. Donc la finale va débuter cette semaine, le premier match est dans la nuit de mercredi à jeudi. En parallèle, les championnats du monde se sont terminés. La France y participait, mais a malheureusement terminé dernier du groupe et descend en Ligue 2, parce qu'il y a un système de Ligue 1, Ligue 2 dans ces championnats du monde. Donc voilà, malheureusement, on descend. On a retrouvé la Suisse en demi-finale contre le Danemark. Grosse fessée 7-0 pour la Suisse. Et les États-Unis ont battu 4-2, pas du tout, 6-2 la Suède. Et la finale, quant à elle, donc c'était forcément la Suisse contre les États-Unis. C'était vraiment très serré, mais victoire 1-0 des États-Unis. Voilà, on se quitte sur ça pour le hockey sur glace. En handball, la Star League, donc la Ligue française, a continué. Le PSG termine son match à 33 partout à Montpellier. Et succès de Nantes 33-22 contre Rennes. Au classement, Paris à 52 points, Nantes 2e avec 49, Montpellier 3e 46 points et Toulouse 34, plus que 2 journées avant la fin du championnat. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Semaine catastrophique pour le Stade de Reims en football. Après avoir perdu le week-end dernier la finale de la Coupe de France 3-0 contre Paris, ils ont également perdu leur match de barrage pour rester en Ligue 1 contre le FC Metz. Ils sont donc relégués en Ligue 2. L'équipe de France de football U17 est allée jusqu'en finale de l'Euro. Ils ont perdu malheureusement 3-0 contre le Portugal. Alors libre à vous de choisir ou pas si les échecs sont un sport. Alors pour moi je vais dire que oui,
car bon, ça demande un intellect exceptionnel. Donc je vais quand même en parler. Damaraju Kugesh a battu Magnus Carlsen. Donc, Magnus Carlsen est quand même très connu. Il l'a battu pour la première fois en partie classique lors de la 6ème ronde du tournoi Norway Chess 2025, disputé donc en Norvège. Néanmoins, avec cette victoire, Carlsen reste co-leader avec Fabiano Caruana. La Formule 1 et Disney vont annoncer une collaboration inédite qui débutera en 2026. Alors cette collab, elle vise à intégrer les personnages de Disney, notamment Mickey évidemment, alors dans l'univers de la F1 à travers du contenu, des expériences et aussi des produits dérivés. Alors cette alliance va surtout permettre d'attirer des jeunes fans pour la Formule 1. Tony Yoka a affronté Arslan Yaliev à l'Adidas Arena, donc à Paris. Ce combat marquait un tournant assez important pour sa carrière, lui qui cherchait à confirmer son retour après une série de défaites. Et ben c'est chose faite, victoire au bout des 10 rounds par décision unanime. Nous avons les chiffres de l'affluence des stades de Ligue 1 cette année en nombre de supporters, et ben c'est Marseille qui est premier avec plus de 64 000 spectateurs. Et au taux de remplissage, c'est le RC Lens qui est premier avec 99,2% de remplissage, et Paris suit juste derrière avec 98,1%. Encore du foot avec Kylian Mbappé, qui pour sa première saison au Real Madrid a décroché son premier soulier d'or européen en inscrivant 31 buts en Liga. Alors grâce au coefficient UEFA qui attribue un facteur de 2 buts pour 1 but marqué dans les 5 grands championnats, il a devancé Victor Gyökeres, donc c'est 39 buts qu'il a mis en championnat portugais, et aussi Mohamed Salah qui est 3ème. Ouais, vous voyez que je galère là avec les prénoms et les noms, là, mais c'est compliqué franchement. Bon, on termine avec une vidéo de Rafael Nadal, tu vois, c'est facile à dire ça, qui parle du moment au JO de Paris où il a porté la flamme olympique avec Zidane. Je vous laisse avec ça. No, you knew exactly what you were going to do? No, I didn't know. Wait, they didn't tell you what you were going to do? 5 minutes before, 10 minutes Stop before. it. 100%. I know I will be, yeah, because it was a super secret. You know, I arrived there. Okay, so when honestly, the feeling is I didn't know what's going to happen. So, because they wanted to be completely secret, you know, like a surprise. Wow. So I was there in like a small area waiting, like half an hour before, because it was a mess to get there with all the people. It was raining, it was crazy. So then when it's time. So when we were walking there, so they start to explain me. So you're gonna be there. You're gonna pick up the torch from. I mean, what did you? Did your heart sink? Like, or did like I was it's nervous overwhelming? because I don't know what's going to be. But for me, when we see the image, I going upstairs, going to the stage to pick up the torch. So in that moment, I had like 2 minutes of waiting there. So when I realized the moment, I started to cry a little bit before. Yeah. And when I started to cry, I say, shut up, man. Stop it. It's not the moment to cry. It's the moment to enjoy. So I say, okay, boom, boom. Try to not be too emotional. Just enjoy the moment. So I say, okay, let's go out. Let's do the thing. And yeah, let's have fun. Cocorico épisode 77 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu comme chaque semaine. Alors au programme, il y a quoi ? Il y a les playoffs de NBA qui continuent avec la grande finale de NBA entre mon équipe Oklahoma contre Indiana. Il y a la France et l'Espagne qui vont s'affronter en demi-finale de la National League en football. Donc Dembélé va rejoindre, il n'a pas trop dormi, il va rejoindre l'équipe de France avec Kylian Mbappé. D'ailleurs ils sont déjà arrivés là. Le Grand Prix de MotoGP ce week-end en Espagne, et aussi la suite de Roland Garros qui se termine samedi pour les femmes et dimanche pour la finale homme. Alors suivez tout ça, vous commencez à connaître le message, mais c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. Alors allez prendre vos affaires de sport là, allez dehors, il fait toujours aussi beau, de toute façon maintenant c'est l'été, donc le printemps, l'été c'est magnifique, il y a des fleurs et il y a un peu de pollen, désolé pour vous, mais sinon faites du sport chez vous tout simplement. Et une chose que vous pouvez faire en parallèle de votre sport, c'est vous abonner à cette chaîne ou liker si ça vous a plu, si le contenu vous plaît. Ça permet un peu de pousser le projet, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne semaine sportive aussi. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Après, Daniel, Oui. il a connu. Cocorico.